La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine business qui valorise les créateurs de richesse et qui vous parle aussi de banque, d'assurance et de finances. Zoom ce soir sur les académies sportives, ces viviers de champions qui préparent les jeunes athlètes à fort potentiel pour les sports de haut niveau se formalisent de plus en plus dans notre pays. Comment définir la cote d'un athlète? Comment intégrer ces académies? À quel coût? C'est à ces questions que tentera de répondre notre invité, champion du monde des vétérans de karaté Shotokan 2024, éducateur et formateur des coachs World Taekwondo, fondateur et gérant de Evolution Academy. Maître Laté Laoson, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTI Money. Avec vous, on décortiquera un peu la vie financière des académies sportives. Mais avant, un petit tour de table pour connaître un peu le contenu de l'émission avec Stéphanie qui nous donne des bons plans sur les contrôles de véhicules à distance. C'est bien cela. Grâce aux nouvelles technologies, il est désormais possible de contrôler son véhicule même si l'on n'est pas au volant. Restez avec nous pour découvrir comment. Et puis, à cette table, nous emmènera dans l'univers des arts martiaux avec notre invité. Tout à fait, Justine. Alors, le taekwondo, qui est l'un des sports les plus pratiqués en Côte d'Ivoire, en dehors de son aspect récréatif et éducatif, c'est une industrie. C'est d'ailleurs la seule discipline à avoir ramené une médaille d'or olympique au pays. En dehors de ces athlètes, il y a aussi des académies qui sont assez structurées comme celle de notre invité. Je vous donne plus de détails dans quelques instants. Et Monsieur Chiffre, Rick nous parle ce soir des chiffres du transport aérien. Tout à fait, Justine. Et 2 331 917, c'est le nombre de passagers qui ont été dénombrés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en 2023. Et plus de détails dans ce numéro. Je vous propose de commencer tout de suite. Voici EcoChiffres. Alors, Rick, on parle ce soir du transport aérien qui affiche une bonne dynamique de croissance. C'est bien cela, Justine. En 2023, ce sont 2 331 917 passagers qui ont été dénombrés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ce qui représente une hausse de 11,5% par rapport à 2022. Des résultats en hausse qui pourraient s'expliquer par l'augmentation du nombre de compagnies aériennes qui desservent la Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 27 compagnies en 2022 à 35 compagnies en 2023. Et selon les chiffres du ministère des Transports, la part du trafic aérien international de la compagnie Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale, s'est établie à 726 888 passagers en 2023. C'est une hausse de 2,3% par rapport à 2022. Et à côté de Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale, on a aussi d'autres compagnies qui ont également connu une belle croissance en termes de nombre de passagers. On a par exemple Royal Air Maroc qui a connu une croissance de 19%, Bruxelles Airlines, 5% de croissance, Turkish Airlines, 19% de croissance. On a également Askai Airlines qui a connu 15% de croissance, Emirates Airlines 16% de croissance et Ethiopian Airlines avec 48% de croissance. Alors, qu'en est-il des chiffres des vols internes? Alors, il faut savoir qu'en plus de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire compte 6 aéroports dans d'autres villes, notamment Bouaké, Korogo, San Pedro, Man, Odiéné et Yamoussoukro. Et toujours selon les chiffres du ministère des Transports, l'aéroport de San Pedro a réalisé le trafic le plus important en 2023 avec 39,7%, suivi de l'aéroport de Korogo, 26,4%. Celui de Bouaké représente 14,3%, celui de Man, 10,5%, celui d'Odiéné, 8,3%, et enfin celui de Yamoussoukro avec 0,8%. Notons également que le nombre de passagers en termes de trafic interne dans le pays s'est établi à 77 231 passagers en 2023, un chiffre qui est toutefois en baisse par rapport à 2022. Et ce qui pourrait justifier cela, c'est qu'il y a eu la fermeture de certains aéroports, notamment l'aéroport de Korogo, l'aéroport de Bouaké, celui de San Pedro également, qui ont été fermés pour rénovation en prélude à la CAN qui devait se tenir en Côte d'Ivoire. Un trafic de passagers
en Côte d'Ivoire en hausse, mais aussi dans le monde. Bien sûr, Justine, en 2023, le trafic aérien international totalise près de 4,4 milliards de passagers pour 36,7 millions de vols, atteignant ainsi 94% de son niveau de 2019, donc avant la pandémie de Covid-19. Et selon les données de l'Association du transport international, IATA, l'Asie-Pacifique empoche la plus grosse part de marché avec 31,7%, suivi de l'Europe, 27,1% de part de marché. De l'Amérique du Nord détient 24,2% de part de marché. Le Moyen-Orient détient 9,4%. L'Amérique latine, 5,5%. Et l'Afrique ne détient que 2,1% de part de marché. Et pour terminer, Justine, selon les prévisions de l'Association des compagnies aériennes africaines pour 2024, cette association-là prévoit que les compagnies aériennes africaines transportent à peu près 98 millions de passagers et cela pourrait donc dépasser le niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Merci Rick. Et voici à présent l'immersion de la semaine dans le 24 heures avec ACETA. Alors, à CETA, vous avez visité des dojang. Vous nous racontez cette immersion. C'est bien cela, Justine. Alors, avant de commencer, en quelques chiffres, le taekwondo en Côte d'Ivoire, selon la Fédération nationale, c'est 478 clubs repartis en 27 ligues. Et pour l'année 2024, la discipline compte 64 000 licenciés. Ça vous donne un aperçu de l'importance de ce sport. Avec notre invité, nous avons été au cœur de son académie qui existe depuis 2020 et qui propose plusieurs programmes de cours et d'initiation à la pratique du taekwondo, des cours adaptés aux enfants, aux adultes, des cours spécifiques aux dames et à certaines entreprises privées. Alors, quel business model adopter dans ce secteur? Combien coûtent ces séances de formation? Comment se faire la tarification? Quels bénéfices pour les pratiquants et quel est le potentiel de ce sport en Côte d'Ivoire? Regardez. Dans cette salle a lieu un cours spécial. Les élèves du jour, ces femmes, se retrouvent une fois par semaine pour leur séance de taekwondo. Elles exécutent des mouvements synchronisés sous les instructions de maître Latte Lawson. Une fois qu'on a frappé le dolo chagi, on replie bien, on descend, pas chassé, boum. Ceinture noire 6e dan et pratiquant de taekwondo depuis plus de 30 ans, maître Latte a décidé il y a 4 ans de partager sa passion et son expertise en ouvrant sa propre académie, un investissement initial de plus d'1 million de francs CFA. J'ai vu le besoin de pouvoir encadrer des jeunes très talentueux, mais qui malheureusement n'ont pas toujours accès à des salles bien équipées aux normes internationales. Et c'est de là que m'est venue l'idée vraiment de pousser un peu le projet plus loin, de vraiment faire de ma salle un centre de haute performance où on peut accueillir à la fois des jeunes qui viennent pour faire du taekwondo récréatif et aussi des athlètes de haut niveau qui décident de se lancer dans la compétition internationale. Très bien. Précision, précision. Voilà, bien. Il propose des cours pour tous les âges et tous les niveaux à partir de 25 000 francs CFA par mois. Stéphanie Ngosso est l'une de ses élèves depuis plus de 3 ans. Elle a atteint le grade de ceinture noire, première dan. Pour cette quadragénaire, appartenir à cette académie sportive lui permet de développer un certain nombre de qualités personnelles. Alors pour moi, le taekwondo a d'énormes bienfaits, aussi bien physiques parce que c'est du sport. On travaille aussi bien la cardio que le renforcement musculaire, mais également tout ce qui est développement des traits de caractère tels que la rigueur, la persévérance, le travail, ne jamais abandonner, la patience. Donc autant de traits de caractère que je peux utiliser dans d'autres domaines de ma vie. Ce cours de taekwondo féminin est très bénéfique pour développer une sororité, pour montrer aux gens qu'on peut être des femmes différentes, avec des activités différentes, avec des capacités physiques différentes, mais on peut toutes se motiver et arriver à quelque chose. En plus de son académie, maître Latte intervient dans certaines entreprises, comme c'est le cas aujourd'hui. Direction la commune de Marcory. Les académies sportives constituent un maillon essentiel de la chaîne de développement des athlètes. Mais elles font face à de nombreux défis, dont le manque de moyens financiers.
d'où l'importance d'avoir une académie bien structurée. Aujourd'hui, les clubs qui génèrent pas tant d'argent que ça ne peuvent pas se permettre de financer le voyage de leurs athlètes. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, je pense que le défi, ce serait déjà former peut-être sur le plan de l'éducation financière, l'éducation du business, pour qu'ils puissent apprendre à créer des business plans. Il faut commencer à voir les clubs qu'on ouvre comme des entreprises. C'est parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces élèves sont des employés de cette entreprise qui évolue dans le domaine des nouvelles technologies. 2 fois par semaine, ils suivent des séances dispensées par Maître Latte Lawson et ses instructeurs. Allez, Abchagé, bien! Pour ce type de séance, ces instructeurs peuvent recevoir chaque mois une somme de 100 000 francs CFA chacun. Selon Maître Latte, le taekwondo ivoirien a le vent en poupe, porté par le succès des athlètes sur la scène internationale et l'émergence d'une relève talentueuse. Il faut déjà savoir que le taekwondo ivoirien est pratiquement pionnier du taekwondo subsaharien. Vous avez des jeunes athlètes aujourd'hui qui vont à l'étranger représenter le pays, mais quand ils reviennent, est-ce qu'ils sont salariés? Non. Alors que par exemple, si vous prenez un pays comme la Tunisie, ils sont salariés en tant qu'athlètes. On n'est pas encore à ce niveau-là en Côte d'Ivoire. On pourrait avoir une économie du sport comme c'est fait aux États-Unis, comme c'est fait ailleurs, qui pourrait les accompagner pour qu'ils puissent en vivre et même les former. Dans les années à venir, il souhaite transformer son académie en un centre qui allie sport et études pour les athlètes africains. À ce jour, le nombre de clubs de taekwondo en Côte d'Ivoire s'élève à 478, répartis en 27 ligues. Alors, Maître Lawson, quels sont les atouts d'une bonne académie sportive? Les atouts d'une bonne académie sportive, déjà des instructeurs formés. Ça, c'est important. Le sérieux sur le plan professionnel et sur le plan technique des dirigeants de l'académie. Parce que bien évidemment, vous avez des membres qui payent des mensualités, qui vous confient leurs enfants, qui viennent peut-être eux-mêmes s'entraîner. Alors si on veut vraiment sur le long terme développer l'académie à la fois sur un plan financier, sur un plan d'encadrement des athlètes, il faut quand même proposer des services assez sérieux. Alors, à CETA, quelles sont les autres académies sportives qui ont attiré votre attention? Alors, comme dans le taekwondo, il existe des académies dans d'autres disciplines ou encore, il peut s'agir d'académies, de clubs ou encore d'écoles de formation. Et je commence par une discipline qui est très populaire en Côte d'Ivoire, le football. Dans cette discipline, il y a une pléthore d'académies, mais certaines se distinguent par le niveau de structuration et des services proposés. On a cette académie-là avec un site qui s'étend sur plus de 30 hectares. Elle dispose de 6 terrains de football en gazon naturel et un internat d'une capacité de 100 pensionnaires. C'est un programme de sport-études qui intègre les élèves du secondaire avec une tranche d'âge compris entre 9 et 18 ans. Le montant de la scolarité pour les enfants de 6e et 5e s'établit à 1 840 000 francs CFA l'année. Et pour les élèves qui sont en classe de terminale, dans ce programme de sport-études, la scolarité se lève à 2 625 000 francs CFA. Autre exemple d'académie, cette fois-ci dans le rugby avec le TBO, le Trècheville Biafra Olympique. C'est plutôt une école de formation et d'initiation à la pratique du rugby. L'école existe depuis 30 ans et encadre à ce jour 300 enfants dont l'âge varie entre 8 et 16 ans. L'école dispose aussi d'un club qui évolue dans le championnat national, ce qui donne la possibilité à ces enfants-là d'intégrer ce championnat ou d'intégrer l'équipe nationale et même d'envisager une carrière à l'international. Merci à CETA. C'est maintenant l'heure des bons plans de Stéphanie. Alors Stéphanie, vous nous parlez ce soir de contrôle de véhicules à distance.
Oui, Justine, alors il faut savoir que le contrôle à distance permet de piloter et de surveiller son véhicule grâce à un GPS installé justement dans ce véhicule-là et qui communique avec l'utilisateur via une application. Donc de nombreuses entreprises proposent aujourd'hui des systèmes de contrôle de véhicules à distance avec de nombreuses fonctionnalités. Et quelles sont ces fonctionnalités? Nous avons cette entreprise-là qui propose un GPS que vous pouvez installer dans vos voitures, motos, camions. Le GPS vous permet de localiser et de suivre le déplacement de votre voiture en temps réel, de vérifier l'historique des trajets. Vous pouvez définir une zone de sécurité. Par exemple, votre voiture, vous ne voulez pas qu'elle sorte d'Abidjan. Donc, une fois que la voiture sort d'Abidjan, vous recevez automatiquement des alertes. Enfin, vous pouvez arrêter le moteur du véhicule à distance. Et vous pouvez faire tout cela via une application mobile. Et ce service coûte 40 000 francs CFA. Et chaque année, vous allez payer la somme de 15 000 francs CFA juste pour renouveler la licence. Et avec cette entreprise, si le GPS est défaillant, le service après-vente est gratuit. Poursuivons avec cette deuxième entreprise-là qui propose les mêmes services que la première, donc géolocalisation, accès à l'historique des trajets sur un mois plus précisément, alerte en cas de situation anormale. Donc là, nous avons présence de la voiture dans un quartier non autorisé, roulage à une heure anormale, vitesse excessive, etc. Immobilisation de votre véhicule en cas de vol et le tout disponible toujours via une application pour 100 000 francs CFA par an. Donc les grandes entreprises qui souhaitent gérer leur flotte de véhicules peuvent opter pour cette solution-là. Et avec cette entreprise, vous avez la possibilité d'ajouter en option la vidéo protection. Donc là, depuis votre application, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le véhicule et l'installation va dépendre de plusieurs paramètres comme le modèle de la voiture. Bon plan, pas bon plan, maître? Très bon plan. Merci Stéphanie, c'est l'heure de la pause à présent, mais nous revenons dans quelques petits instants pour notre entretien cash sur la vie financière des académies sportives avec notre invité, maître Laté Lawson. À tout de suite. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadji CI, célébrons nos travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Passionné d'arts martiaux, il est coach international, maître de taekwondo, éducateur World Taekwondo. Il a fondé et dirige Evolution Academy, un centre sportif qui promeut l'éducation, la formation et l'intégration sociale des jeunes athlètes à fort potentiel dans les sports de combat, y compris les athlètes paralympiques. Et il nous parle maintenant de la vie financière des académies sportives. Maître Laté Lawson, comment se porte Evolution? Evolution Academy se porte vraiment très bien. Tous les objectifs ont été atteints et même dépassés depuis les 2 dernières années. Donc, vraiment, ça se porte très, très bien. Alors, c'est une académie de combien de types de sports et puis pour quel palmarès? D'accord. Alors, je veux préciser quand même qu'à Evolution, il y a 2 volets. Il y a le club Evolution, qui est un club de taekwondo affilié à la fédération. Et il y a l'Académie Evolution, qui est une association à but non lucratif qui encadre des athlètes qui visent le haut niveau dans différents sports de combat. Alors aujourd'hui, nous avons le karaté, nous avons le taekwondo. Quand je dis nous avons des athlètes dans ces disciplines-là. Nous avons le Tang Soo Do, qui est un art martial un peu moins connu, mais qui a organisé son premier championnat d'Afrique cette année. Nous avons un athlète de Viet Vo Dao, et nous avons également des athlètes de kickboxing qui viennent de temps en temps. Donc voilà à peu près pour les disciplines que nous avons à ce jour. Alors justement, comment ils sont gérés au quotidien, ces athlètes-là? Alors au quotidien, ils ont une vie normale. Hein. La plupart, évidemment, sont soit à l'école, donc seconde, terminale, ou ont déjà eu leur bac et intègrent des programmes universitaires. Certains ont des stages que nous leur trouvons. Certains ont trouvé même de l'emploi grâce à l'académie. Et donc, voilà un peu. Quel est le business model d'une académie comme la vôtre? Est-ce que c'est rentable financièrement? Et comment est-ce que vous vous financez?
D'accord. Alors, il y a deux volets. Je vais parler d'abord du club. Le club fonctionne sur un modèle de mensualité. Donc, nous avons des membres qui payent leur mensualité, que ce soit pour le programme éducatif pour les enfants, dont les parents payent la mensualité, que ce soit pour le programme récréatif où les adultes eux-mêmes, qui sont parents ou qui ne le sont pas, hein, mais des adultes qui viennent pour garder la forme, s'initier au sport du taekwondo ou d'autres arts martiaux, viennent s'inscrire également, payent leur mensualité. Et il y a le volet social. Sur le volet financier? Alors, sur le volet financier, sur le plan de l'académie, personne ne paye. Nous, ce qu'on fait pour s'assurer qu'on puisse quand même encadrer ces jeunes-là, c'est qu'on noue des partenariats avec certaines entreprises qui, à travers leur programme de responsabilité sociale, sont prêtes à investir dans le développement de la jeunesse. Quand je parle développement, je ne parle pas que sportif, encore une fois. On parle de leur offrir des stages, on parle de leur offrir de l'emploi. Mais ce que je fais quand je négocie avec ces entreprises, c'est que, à la base, ce sont des jeunes qui ont des rêves de devenir des champions, de devenir des représentants de leur nation sur le plan international. Si vous les embauchez, si vous leur offrez un stage, vous devez leur permettre de s'entraîner. Donc, on arrange un peu les emplois du temps de telle sorte qu'ils puissent travailler et s'entraîner en même temps. Et ça veut dire que ces entreprises-là ont un droit de regard sur votre gestion? Ah oui, je dois faire des rapports, évidemment. Je veux dire que le problème souvent, c'est que ces entreprises, d'après certaines discussions que j'ai eues, sont prêtes à investir, mais ont du mal à trouver des fois des associations sérieuses. Ce n'est pas toujours évident. Donc évidemment, pour prouver le sérieux de notre entreprise, voilà, il faut une traçabilité. À la fin de l'année ou même sur le plan trimestriel, il faut leur montrer à quoi a servi l'argent. Mais dès lors qu'il y a des résultats, ils voient clairement où l'argent s'en va et c'est surtout ce qu'ils veulent. Des médailles, tout le monde les apprécie. Alors, comment se fait la cotation des athlètes? Est-ce que, comme au foot, il y a des mercatos? Et comment sont rémunérés ces athlètes-là? Ah, ça, c'est le gros problème des sports dits mineurs, notamment les sports de combat. C'est-à-dire qu'on prend des coups, on se blesse, mais ce sont des sports dits, même lorsqu'on est au plus haut niveau, semi-professionnels. Donc, à la base, ils ne sont pas vus comme des sports professionnels tout de suite. Donc, au début, on ne parle pas de salaire ou de rémunération en tant que tel. C'est vraiment la sueur et la passion qui fait en sorte que ces jeunes-là cherchent à être les meilleurs. Une fois qu'on atteint le niveau peut-être de l'équipe nationale, là, on peut payer le transport, on peut avoir des per diem, notamment dans les voyages et les compétitions, il y a des primes de performance. Mais ça ne reste toujours pas des salaires. Lorsqu'on atteint le niveau mondial, il faut quand même atteindre le niveau mondial, là, on peut commencer à penser peut-être à être salarié par le ministère des Sports, par exemple, quoique ce n'est pas tous les pays. Je sais que, par exemple, en Afrique, ici, les pays maghrébins le font. Nous avons les athlètes de l'équipe nationale qui sont rémunérés avec des objectifs de performance, mais ce n'est pas encore évident dans nos pays d'Afrique subsaharienne. Donc, il y a du travail à faire sur ce plan parce que, évidemment, la passion, c'est bien, mais à un moment, il faut pouvoir vivre de cette passion. Est-ce que la médaille veut dire argent? Bonne question. Est-ce que la médaille veut dire argent? Oui. C'est-à-dire que, normalement, la médaille devrait dire argent. Combien est-ce que l'athlète reçoit? Ça dépend. Ça change, ça, vraiment, je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait poser la question aux fédérations impliquées. Mais ça peut varier. Si l'athlète reçoit une médaille d'or d'un championnat du monde, par exemple, là, du coup, le ministère va faire un geste. Mais c'est vraiment ponctuel. Est-ce que quand on lui porte la médaille, c'est accompagné d'une enveloppe? Non, pas tout le temps. Ça dépend de la compétition. Certaines compétitions vous proposent de l'argent en plus de la médaille, mais dans un sport comme le taekwondo, par exemple, ces compétitions sont assez rares. Dans un sport comme le karaté, ça va dépendre vraiment de l'organisation de la compétition, donc ce n'est pas tout le temps. Ça arrive des fois, mais ce n'est pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se fait ailleurs que vous souhaiteriez vraiment implémenter ici ou voir faire ici, au niveau des sports de combat en général? Avoir la possibilité de salarier les athlètes. Après, pas tout le monde, bien entendu, mais au moins ceux qui ont démontré de par leur sérieux et de par leurs résultats, qui veulent vivre de leur passion et qui sont prêts à se tuer à la tâche pour représenter fièrement les valeurs de la nation et les couleurs de la nation, je pense qu'ils méritent quand même d'avoir
un salaire. Après, il y a des bourses aussi, hein. Il y a des bourses au niveau du ministère, mais encore là, pour les avoir, ce n'est pas évident. Donc moi, ce que j'aimerais, comparativement à ce qui se fait dans les pays développés, c'est qu'on puisse vraiment investir dans ces athlètes-là, non seulement sur le plan de l'encadrement technique, mais aussi sur le plan financier. Et pour ça, je pense que ce n'est pas un problème d'argent, c'est vraiment un problème de structuration et de volonté avant tout. Alors, on a appris dernièrement, récemment, que vous allez participer aux Jeux olympiques paralympiques avec votre athlète, Michel Boli. Michel Boli, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite vraiment plein de succès. Ramenez-nous une médaille d'or. Pourquoi pas? On va travailler pour ça. Maître Laté Lawson, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous. Merci Aceta, merci Rick, Stéphanie. Voilà, c'est tout pour ce numéro de RTI Mani. Merci d'être resté avec nous. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.